Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques. Bon, on va revenir sur la rencontre entre Mallorca et le Real Madrid. Premier match pour cette nouvelle saison de Liga, où le Real était plus qu'attendu en tant que tenant du titre. Et comme vous l'entendez à ma voix, rien ne s'est passé comme prévu. Après le match du Barça d'hier soir, où l'équipe catalane aurait pu perdre des points, mais où elle a réussi à s'extirper du piège de Valence et a même renversé le match pour s'imposer finalement 2-1 après avoir été menée, on pouvait s'attendre à au moins aussi bien de notre côté pour frapper un grand coup dès les débuts. Mais malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu et le Real repart ce soir avec seulement un petit point avec ce résultat d'un partout. Et c'est d'autant plus frustrant que les Madrilènes avaient réussi à ouvrir le score assez vite dans le match, mais après une seconde mi-temps catastrophique, Mallorca a réussi à égaliser et aurait même pu l'emporter. L'avant-match se passait pourtant sous les meilleurs auspices, dans une ambiance festive. Petite fête pour la présence de Mbappé, ils ont même mis du Gloria Gaynor enfant, la musique de la Coupe du Monde 98 pour les plus jeunes d'entre vous. Et on a même eu droit à une haie d'honneur, comme le veut la tradition, en début de match pour l'équipe du Real Madrid, le Pasillo comme on dit, suite à la victoire du Real en Supercoupe ce mercredi. Mais dès le coup d'envoi, l'ambiance a totalement changé, puisque les Pirates de Majorque sont rentrés dans le match avec beaucoup d'agressivité. Ils ont directement voulu étouffer le jeu des Madrilènes en empêchant les sorties de balles, en pressant très haut, et ils se sont même montrés dangereux à 2 reprises. Une première fois sur un tir en pivot de Dani Rodriguez de peu à côté, et quelques secondes plus tard, cette fois-ci sur une lourde frappe de Samu Costa juste sous la barre, mais heureusement plutôt dans l'axe et Courtois a pu la détourner. Après ça, Madrid va enfin se réveiller avec un contre de Mbappé qui se termine dans la surface et sur un possible penalty, le Français qui est retenu par le maillot alors qu'il avait passé l'épaule et qu'il était du coup passé devant le défenseur. D'ailleurs, sur cette même action, Mbappé aurait pu également passer le ballon à Vinicius qui était parti en soutien à droite. Bon, je dis aurait pu, mais il aurait dû même lui glisser le ballon. Honnêtement, avec la capacité d'accélération du Brésilien et l'espace devant lui, je pense que l'action aurait eu plus de chances d'aboutir. Mais il a décidé d'y aller tout seul, c'est un attaquant, et honnêtement, à ce moment-là du match, on se dit pas que c'est grave, surtout que Mbappé a fait plutôt un bon match, et que quelques minutes plus tard, le Real va réussir à ouvrir le score, par l'intermédiaire de Rodrigo. Et quel but! Magnifique jeu de passe entre Mbappé et Bellingham. Malheureusement, le Français va perdre le ballon avant que celui-ci soit récupéré par Vinicius avec l'aide de Rodrigo. Le Brésilien va la redonner d'une talonnade à son compère de la Seleção, Rodrigo qui arrive à repiquer vers le point de pénalty avec son jeu dans les petits espaces pour se mettre en position de tir avant de déclencher un magnifique enroulé dans le petit filet, 1-0. Et à ce moment-là, on se dit vraiment que ça y est, le match est lancé et que plus rien ne va pouvoir nous arrêter. Et d'ailleurs, après ça, les occasions vont se multiplier. On a tout d'abord une action de Rodrigo qui va être trop gourmand par contre cette fois-ci et qui va frapper très fort en angle fermé alors qu'il aurait pu la remettre à Mbappé qui était en retrait. On va avoir une belle frappe de Rüdiger de loin qui va passer de très peu à côté aussi. 2-3 passes de Vinicius pour Mbappé assez intéressantes. Et il y a même eu une magnifique action collective qui aurait pu être un des buts de l'année, qui part d'un changement d'aile de Rüdiger, où toute l'attaque va toucher la balle, que ce soit Mbappé, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Valverde, jusqu'au centre de Vinicius pour Mbappé, mais le Français ne touchera pas la balle. Et je sais plus si c'est parce que le centre était trop haut, ou si le ballon a été dévié. Bref, tout ça pour dire que les actions, on les avait. On aurait pu vraiment tuer le match dès la première période. Et quand c'est comme ça en général, on sait très bien comment ça se passe pour la suite. Les adversaires petit à petit recommencent à prendre de la confiance. Et déjà en fin de mi-temps, on a commencé à sentir le retour de flamme. Les Mallorcains recommencent à se montrer dangereux petit à petit. Le Real Madrid n'arrive pas à conserver le ballon et le perd très vite. Et on finit les 5 dernières minutes de la mi-temps comme on a commencé les 5 premières, c'est-à-dire avec Mallorca qui presse très haut et qui redevient maître du jeu. Mallorca qui aurait même pu égaliser déjà à ce moment-là avec Asano qui centre fort devant la surface et je ne sais pas ce que veut faire Courtois mais il repousse la balle directement dans les pieds de Muriqi qui avait bien suivi et heureusement a réflexe du gardien dans la foulée. Bon, au final il ne se passera pas grand-chose de plus avec une fin de mi-temps hachée dans le temps additionnel, beaucoup de fautes de part et d'autre. Et quand on fait le bilan de cette période, on est plutôt sur une bonne mi-temps malgré tout. On a vu beaucoup d'occasions, beaucoup de permutations dans le jeu madrilène, que ça soit entre les 3 de devant et même au milieu de terrain où Bellingham et Valverde n'ont pas hésité à inverser leur poste. D'ailleurs, un très bon match de l'anglais dans un registre totalement différent de celui face à l'Atalanta, avec énormément d'efforts physiques et de retours défensifs dans les 2 périodes d'ailleurs. Mais aussi un très bon match de Rodrigo, même en dehors de son but, où on le sent bien mieux que les derniers matchs, que ce soit ceux de l'année dernière, mais également les matchs de pré-saison. Petite mention spéciale aussi à Mbappé, qui a montré un match bien plus intéressant que celui face à l'Atalanta, où il a fait beaucoup d'appels, où il a essayé de donner beaucoup de solutions, où il a beaucoup proposé.
D'ailleurs, sur les deux périodes, il a souvent dézonné pour se mettre à gauche à la place de Vini, où on a vu que par intermittence, il avait réussi à récupérer son coup de rein quand il était en position de buteur. Il a fait de vrais appels de numéro 9 tranchant. Et en seconde mi-temps, c'est même lui qui va sonner la révolte, puisque dès la reprise de celle-ci, Mallorca va réussir à égaliser après que le Français, malheureusement, ait été fautif sur le but de la tête de Muriqi, puisque c'est bien Mbappé qui lâche le marquage du géant mallorquin, qui va reprendre le ballon facilement sans être gêné. Et je ne sais pas si c'était Rodrigo et lui qui devaient être au marquage, mais si c'est ça, il y a un problème dans le schéma défensif, c'est Militao Rudiger qui aurait dû être au marquage de l'attaquant. Surtout quand on connaît le jeu de tête du Français, c'est vraiment pas son fort. Mais bon, comme j'ai dit, c'est bien par l'intermédiaire d'Mbappé qu'on va essayer de répondre. Tout d'abord par un splendide extérieur de Bellingham pour le kicks, qui va se retrouver à l'entrée de la surface, et qui va frapper premier poteau comme il aime le faire. Frappe déviée entre les jambes du défenseur, mais le gardien est à l'affût. Et ensuite, sur une seconde tentative 10 minutes plus tard, où c'est encore lui qui se retrouve dans la surface, qui décoche une belle frappe après une jolie action, mais encore une fois, angle fermé, et le gardien l'arrête. Après ça, il ne se passera plus grand chose jusqu'à la pause fraîcheur. Et après cet arrêt, honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le match, il a complètement tourné. On a eu un Real ronronnant, qui n'arrivait plus à créer le moindre danger, et à côté de ça, on a eu des contres éclairs de Mallorca. Alors oui, ils étaient positionnés très bas, et le Real très haut en état de siège, et c'est normal. Mais là où c'était Madrid, qui aurait dû normalement se créer des occasions, c'était à chaque fois Mallorca, qui arrivait à récupérer le ballon très haut, souvent à cause de pertes de balles assez bêtes, on va pas se mentir. Rudiger, il a fait 2-3 pertes de balles, mais vraiment c'était une catastrophe. Et là où d'habitude c'est les adversaires qui sont censés avoir peur, ne pas être sereins, le Real, fin de match, enfin voilà quoi. Ben là pour le coup c'était de notre côté que ça tremblait. Et plus on s'approchait de la fin de match, et plus les occasions pour Mallorca se multipliaient en fait, ça je comprenais pas. À un moment, il y a eu un 3 contre 2 très dangereux de Mallorca. Heureusement que Militao a su faire le tacle qu'il fallait, on va dire. Mais c'était pas la seule action. J'ai en tête une action où Rudiger contre le ballon en se jetant. Il y a eu une autre occasion où Antonio Sanchez frappe à l'entrée de la surface. Et nous, de notre côté, on n'a rien eu, à part une frappe de Modric, en plus de loin, qui s'envole. Et le clou du spectacle, c'est la toute fin de match où Mendy tacle de manière totalement incompréhensible alors qu'il est en retard et où il prend un rouge direct. Bref, déçu, très très déçu. Je pense qu'avec un peu plus de sérieux, on aurait pu s'en sortir 1-0 quand même. Mais bon voilà, première journée et on se retrouve déjà à courir derrière le Barça, en attendant de voir ce que vont faire l'Atlético demain. Alors, si vous avez remarqué jusqu'à présent, il y a un joueur que j'ai très peu cité, il s'agit de Vinicius, qui a passé un match cauchemardesque, sifflé sur chaque prise de balle. Et là où je pensais qu'il allait tenir, qu'il avait les nerfs solides, puisqu'en première mi-temps on a eu un plutôt bon Vinicius, les supporters de Mallorca ont malheureusement réussi à rentrer dans sa tête et à le sortir du match. Et franchement, c'est le jeu. On l'aurait fait nous aussi, si on sait qu'on peut faire sortir un adversaire du match. Mais que c'est triste d'assister à ça. Et je sens que cette année aussi, il va y avoir encore des scandales lors de la tournée des stades du Brésilien. Après cette bonne guerre, comme j'ai dit, tant qu'on n'entre pas dans le racisme, ça reste tolérable. Voilà, c'est tout pour ce débrief. Dites-moi ce que vous avez pensé du match et du cas Vinicius. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est un soutien important pour la chaîne. Pour les autres, on se retrouve dès la semaine prochaine pour l'avant-match de la rencontre face à Valladolid pour la seconde journée de championnat. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!